Bonjour. Le 14e sommet du G20 a entamé ses travaux ce vendredi matin à Osaka, au Japon. Les dirigeants des membres du G20 ainsi que ceux de 17 pays invités et organisations internationales ont participé à ce sommet Osaka. Ils mèneront des discussions pendant 2 jours sur des sujets tels que l'économie mondiale, le commerce, l'économie numérique, le développement, l'énergie et l'environnement. Après la cérémonie d'accueil organisée en leur honneur, les dirigeants ont participé à un événement spécial sur l'économie numérique avant d'entamer la première séance du sommet lors d'un déjeuner de travail. Cet après-midi, les dirigeants se sont réunis pour la deuxième séance. Des discours ont été prononcés à cette occasion. Avant de clôturer le premier jour du sommet, les dirigeants doivent se réunir le soir pour un dîner. Nous constatons que des signaux ont été envoyés en faveur de l'économie mondiale ouverte, de l'ouverture et de lutte contre le changement climatique. Le président chinois a appelé dans un discours à conjuguer les efforts pour construire une économie mondiale de qualité. Il a annoncé cette nouvelle mesure importante visant à créer une nouvelle situation de l'ouverture et à réaliser un développement de qualité. Le président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné lors d'une conférence de presse tenue ce matin que l'Union européenne poursuivrait une politique économique ouverte. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a quant à lui appelé les différents pays à remplir leurs engagements sur le changement climatique par davantage d'actions réelles. Voilà des messages envoyés de ce premier jour du sommet d'Osaka.